Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne, ça faisait longtemps. C'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu compliqué de pouvoir faire des vidéos. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les réceptions de ces dernières semaines, voire mois, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. La plupart des trucs, vous les avez soit vus peut-être déjà un peu sur YouTube, dans des vidéos courtes ou dans des petits openings, soit sur Instagram ou sur Twitter, où j'ai posté pas mal de photos. Donc ce sera pas des surprises, tout ce que je vais vous montrer, je l'ai déjà publié sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est l'occasion de faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai reçu depuis quelques semaines. Et on commence par une collection que j'adore, qui est la collection Topps Total Football. Donc je suis vraiment fan de cette application qui permet de collectionner des cartes et ensuite de demander l'impression. Surtout que depuis cette année, ils ont intégré pas mal de parallèles. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu ces dernières semaines dans cette collection. Donc il y en a pas mal. J'en ai aussi beaucoup qui sont en train d'arriver. Donc beaucoup de nouveautés niveau Topps Total Football avec les sorties des différentes drops de la série 1 qui viennent de se terminer il n'y a pas longtemps. La série 2 devrait commencer, je pense, d'ici une semaine, 15 jours. Donc là, la série 1 est terminée, tous les drops sont sortis. Donc c'est pas mal, je vous dis n'importe quoi parce que c'est même la série 2 qui est terminée. Comment on différencie les séries? On les différencie avec ces petits points là, vous voyez, là il y a 2 points, ça veut dire que c'est la série 2, il y aura 4 séries. Donc on vient de terminer la série 2 et c'est la série 3 qui va sortir. Donc parmi les nouveautés que j'ai reçues, eh bien on a tout d'abord des base cards, la base card de Nuno Tavares, celle d'Eric Bailly. Donc ils ont rattrapé un peu le retard niveau joueur. Donc ces cartes-là n'existent pas avec des parallèles. Vous avez Amin Harit, Dimitri Payet. Le tout évidemment c'est en first edition, ça veut dire qu'il y a moins de 100 cartes qui ont été imprimées. De toute façon à l'heure actuelle il n'y a aucun joueur de l'OM qui est proche du chiffre de 100 qui permettrait de supprimer cette vignette des 100 premières éditions. Je crois que la carte la plus imprimée à l'heure actuelle c'est la collector card de Drogba qui doit être dans les 40 exemplaires, donc vous voyez qu'on en est très très loin encore. Ensuite on a toujours en base card Cengiz Zunder. Donc très sympa. Il y a d'autres base cards qui sont sortis depuis, il faut que je les fasse imprimer. Vous avez Gendouzi, Sanchez, Gerson qui bénéficie de parallèles. Donc pas mal de nouvelles bases aussi qui sont sorties. Après on a une spéciale d'Eric Bailly, Next Goal Win, que je trouve pas hyper réussi. Je trouve que le design des Next Goal Win cette saison est beaucoup moins sympa que celui de l'année précédente. Il y avait notamment une carte de Bouba Kamara qui était assez sympa. Là, celle-là, c'est pas ce que je préfère. Après, j'ai reçu une parallèle. Donc, une parallèle de Didier Drogba, White House, Purple. Donc, sur 25, 21 sur 25. Vous voyez, violette. Alors là aussi, j'ai une autre parallèle que j'attends bientôt. Et je vais vous montrer avec donc, la base card que j'avais déjà, la régular, qui est bleue. Et donc vous voyez, ils ont fait un effet violet. C'est sympa, ça change. Vraiment, les White Ice, l'effet est très cool. Là, il y a une Inferno de Gerson qui vient de sortir aussi, qu'il faut que je fasse imprimer. J'ai hâte de la recevoir parce que les effets sur les Inferno ont l'air assez fous. White House, Inferno, c'est des cartes qui coûtent assez cher à imprimer. Mais l'effet est vraiment très sympa. Après, j'avais reçu, alors vous avez eu largement l'occasion de la voir, mais c'est vrai que la collector card de Drogba, donc en gold, 3 sur 5. Vous avez vu dans une précédente vidéo que j'avais déjà la purple et que j'avais déjà la red one of one. Donc ça, c'est celle qui me manquait. Ça fait longtemps que je l'ai reçue, mais je ne l'avais pas montré dans une vidéo récap. Donc voilà, c'est la gold. Et après, donc j'ai aussi reçu les collector cards de Cengiz Under, le Rainbow, la base, enfin la reg plutôt, la régular, la purple 4 sur 25, la red 2 sur 5 et donc la gold 1 of 1. Alors petite explication pour ceux qui se poseraient la question pourquoi la under sur 5 est red et la Drogba sur 5 est gold, c'est tout simplement qu'il y a eu une erreur d'impression sur certaines cartes.
collector card uniquement, où les couleurs red et gold ont été inversées. Ça concerne notamment celle de Drogba qui a vu sa 1 of 1 est red et sa 5 sur 5 est gold. Donc ils ont inversé les couleurs. Les vraies couleurs normalement c'est red 5 et gold 1. Mais là il y a eu une erreur. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça fait un peu moins joli quand vous superposez les deux rainbows. Mais c'est des cartes, pour le coup les collector cards que je trouve très sympa. Et le rainbow rend bien le fond avec le fond différent comme ça. C'est très cool. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu en Total Football ces derniers temps. J'ai quelques trucs qui arrivent encore, des parallèles, des régulars, des base cards, des inserts, un peu de tout. Après, je vais vous montrer une carte que j'avais reçue déjà à l'époque, mais je crois que j'avais oublié de vous la montrer, donc je la remonte dans le doute. C'est une Lost Rookie de Cantona en parallèle. Donc j'avais déjà la base card. Et là, c'est la Purple. Donc la Purple Lost Rookie d'il y a 2 ans. Là, la série vient de recommencer. Il y a Robert Pires qui est sorti. Donc ça, c'est la Cantona en Purple 25. Donc c'est la première des parallèles. Vous avez Blue. Donc Blue, c'était la base card. Vous avez Purple. Après, vous avez Orange de mémoire et Gold. Je crois pas qu'il y ait d'autres parallèles. Non, c'est ça. Purple, Orange et Gold. Donc voilà, sympa. La Lost Rookie. Sorti il y a 2 ans par Tops à la demande. J'avais la base, la parallèle Purple. Après, je vais vous montrer, donc il y a la collection FIFA 365 qui est sortie avec des cartes de l'OM, la dernière. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour vous montrer toutes les cartes de l'OM. Donc je ne vais pas vous les remontrer, c'est inutile. Par contre, je vais vous montrer les 2 éditions limitées que j'ai reçues récemment, donc que je n'avais pas reçues à l'époque. C'est 2 cartes qui sont sorties pour le moment qu'en Pologne, dans des packs polonais, notamment dans le mini-tin, ce genre de choses. Donc des cartes édition limitée de Payet et Sanchez. Voilà, comme pour les autres cartes, je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Vous voyez l'effet là, l'effet prisme au fond est assez réussi. Donc c'est très sympa ça. Vraiment, et déjà à l'époque, quand l'OM était apparu il y a 2-3 ans dans la collection FIFA 365, il y avait eu une édition limitée de Florian Thauvin qui était sortie d'abord en Pologne, puis après en Belgique, en Hongrie, dans d'autres pays. Donc voilà, je savais qu'on pouvait probablement compter sur les Polonais pour avoir des cartes édition limitée de l'OM, c'est le cas. Sanchez et Payet, et ça vient compléter encore un peu plus cette édition 2023 de FIFA 365 qui est vraiment très réussie, j'insiste. Beaucoup considèrent que c'est pas du hobby parce que c'est du adrénaline, mais très franchement, cette série a rien à envier à beaucoup de cartes censées être hobby. Alors oui, c'est pas limité, il n'y a pas de patch, il n'y a pas d'auto, mais le design est très réussi pour le coup. Ensuite, on va passer un peu sur de la custom card avec une carte designée par Karat et réalisée par Zetao. Donc Zetao qu'on ne présente plus. Vous avez déjà vu ces cartes dans mes précédentes vidéos. Donc là, c'est Karat Création qui a fait toute une série de cartes héritage. Vous voyez, c'est un partenariat entre Karat et Zetao. Le design est de Karat, la conception est de Zetao. C'est une carte sur les légendes de l'OM. Donc vous voyez, il y a la Bonne Mère et il y a le Château d'If, l'étoile évidemment, et les légendes de l'OM. Waddle, Papin, Mandanda, Bouli, Voleur, Trésor, Dimeco, Deschamps, Barthès et Payet. Donc très sympa cette carte. Puisqu'on parle de Zetao, parlons de ses dernières sorties avec Paul Lopez et Matteo Guendouzi dans la série Hardwood Kings. Donc il y a 2 joueurs de l'OM, c'est une série dans laquelle vous pouvez retrouver plein de sportifs différents, mais aussi des rappeurs. Je crois qu'il y a des acteurs, il y a plein de gens. Je crois même qu'il y a Thomas Pesquet, c'est dans cette série, il me semble, à Hardwood Kings. Donc les cartes 26 et 27, c'est Matteo Guendouzi et Paul Lopez. Une fois de plus, la qualité est incroyable. Vous voyez, avec en fond le Vallon des Offs. Et donc Matteo, excusez-moi, Matteo Guendouzi et Paul Lopez en carte. À noter qu'il existe des versions ratées, soi-disant, par Zetao, qui mentionnent des missprints avec marqué misprint, qu'il a mis en vente sur Twitter
considérant que les cartes n'atteignaient pas son standard de qualité actuel, et il faut dire qu'il est vraiment très élevé. On va passer sur quelque chose de plus marginal, c'est les cartes Pro Cup. Donc vous savez que Pro Cup, c'est un jeu de société. Il y a eu des sets pendant un temps qui étaient consacrés à l'OM, où vous aviez les joueurs de l'OM, et puis vous avez aussi une édition qui est consacrée à la LFP, c'est-à-dire au club de division 1 et de division 2. Cette série qui sort tous les ans avec une actualisation voit ces cartes changer légèrement, donc j'ai réussi à réunir quelques cartes. Donc cette première, c'est celle que j'avais déjà à l'époque, c'est de la toute première édition, et là récemment j'ai réussi à obtenir les 3 éditions suivantes. Il me manque encore la dernière édition qui est sortie l'année dernière, ou cette année ouais. Donc ça c'était la toute première, vous voyez le logo de l'OM, recto verso identique. Et donc j'ai récupéré celle de la saison suivante. Alors vous allez me dire c'est strictement les mêmes. Eh bien pas tout à fait. Donc pour un psychopathe comme moi, la différence elle est où? Vous voyez là déjà vous avez un bord arrondi et là un angle droit. Et ensuite si vous regardez l'écriture, eh ben c'est pas la même. Il y en a une qui, celle du bas qui est bien détourée en noir, et celle du haut qui a un espèce d'effet d'ombrage. Donc ça c'était les 2 premières éditions. Ensuite on est passé sur ce design. Donc vous voyez quelque chose quand même pour le coup de radicalement différent. Recto verso de l'Olympique de Marseille, donc différent. Et sur l'année suivante on évolue encore. Ça s'en rapproche, mais vous voyez, logo Pro Cup un peu plus gros, nouveau logo de la Ligue, et surtout, petite nouveauté, c'est que les cartes cette fois ont un verso qui présente la date de fondation du club, le stade et le palmarès. Donc c'est plutôt sympa. Il me reste à dégoter la dernière qui apparemment a l'air d'être bleue, celle de cette année. Donc voilà, ça c'est sympa. C'est le petit plus. Moi, il faut que je récupère à peu près tout, donc ça en fait partie. Et pour terminer cette vidéo donc sur ce que j'ai pu recevoir ces derniers temps, 2 petites cartes fiches champions qui sont assez vieilles mais que j'avais pas, donc j'ai commandé ce numéro sur le site directement des éditions Riva. Donc Luis Gustavo et Adil Rami, je ne les ai pas encore bien recoupés proprement pour enlever les pointillés blancs. Donc voilà, classique, champion magazine avec un format un peu plus grand. Je ne sais plus dans quel numéro c'était, ça c'est le 12 ou le 13, j'ai plus le numéro en tête, mais voilà, elles me manquaient, donc je suis assez content de les avoir récupérées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo récapitulative de mes dernières arrivées vous a plu. J'ai pas mal de trucs sur le feu qui devraient être sympas, notamment probablement un rapatriement bientôt de Ship My Cars. Donc on essaye de faire des nouvelles vidéos très vite. J'ai aussi une petite commande Futera qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. Donc je ferai un opening en espérant avoir des parallèles, voire des one-of-one. Donc on voit tout ça très bientôt.